En un mot, Françoise Digna-Georges, c'est quoi l'objectif pour vous de la signature de cette charte, puisque ça va être la signature d'une charte? Je vais vous en expliquer le contenu dans un instant, mais là, on va d'abord voir là, quel en est l'objectif. Pour moi, l'objectif de cette charte, c'est de donner à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, donc de l'étudiant au chercheur, la garantie qu'il y a, à côté de son envie d'entreprendre, tout un écosystème qui est là pour l'accompagner de façon à transformer l'idée, parce que le point de départ, c'est l'idée, en innovation qui va pouvoir avoir un succès pour se développer dans la société. Et donc, c'est lui donner toutes les clés, tous les moyens, tous les réseaux pour transformer une idée en innovation qui va atteindre la société, quel que soit le domaine. Voilà, je crois que c'est ça. Pascal Ribon, c'est ça, l'idée c'est de donner une grille de lecture un peu commune aussi à tous les établissements, parce qu'il y a une signature, ce que je n'ai pas précisé, il y a une signature de charte sur la plupart des dates du Deep Tech Tour. Tout à fait. Alors effectivement, on a construit avec quelques partenaires universitaires cette charte et de façon à pouvoir la déployer sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, Marianne en parlera, hein, l'idée c'est vraiment très concrètement pouvoir mettre en place des actions de coopération pour que cette articulation soit la plus fluide possible pour les porteurs de projets en fait, hein, pour que ils sachent à quoi ils vont pouvoir, comment ils vont pouvoir travailler, comment ils vont pouvoir se développer, à quels moyens financiers ils vont pouvoir émarger et que ça se joue dans la vie concrète en fait, hein, de BPI France et des acteurs académiques. Parce qu'il y a un enjeu de lisibilité quand même dans tout ça, hein, pour les porteurs. Hein. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Exactement. En tout cas, exactement, là, parce que chacun est dans son monde finalement. Ouais. Et là, on a voulu, l'enjeu, c'était vraiment de rapprocher ces deux mondes, nos deux mondes, et en se disant finalement ensemble, on va plus loin. Marianne Bechereau, ça peut déboucher sur quoi pour vous au niveau régional, la signature? Au niveau régional, c'est très important qu'on puisse se rapprocher de l'AMU, avec qui on fonctionne déjà au quotidien. Mais cette charte, c'est d'aller encore plus en amont pour BPI France. On connaît déjà la SAT, on connaît déjà les incubateurs Allègre régionaux. L'idée, là, c'est d'aller encore plus rencontrer les chercheurs dans les labos, comprendre le fonctionnement de l'université, pour effectivement qu'il y ait un continuum entièrement fluide pour le chercheur, le doctorant, l'étudiant qui veut innover de l'idée et de ses travaux de recherche, ses travaux d'études, jusqu'à la création d'une start-up que BPI France pourra accompagner en financement, en conseil, etc. Si ce n'est pas fluide entre nous, ce ne sera pas fluide pour le chercheur, et notre but, c'est que ce soit fluide. Oui, l'idée étant que finalement le chercheur n'ait pas à se préoccuper de tout ça et qu'il n'a à se préoccuper que de chercher et du coup d'innover. Bah écoutez, on va passer là. Alors, si j'ai bien retour retenu, normalement vous allez signer vraiment physiquement cette charte. Pendant que je vais vous décrire un peu le contenu, on va amener un pupitre avec 3 stylos. Et chacun aura son parapheur, très officiel. Voilà, le pupitre arrive, les stylos avec, et la charte. On va pouvoir se lever. Et pendant que vous signez, vous aurez chacun un stylo et un parapheur pour ce faire. Je vais vous décrire un petit peu quel est le contenu de la charte, avec plusieurs piliers, différents piliers. Allez-y, vous pouvez signer chacune. Alors, Françoise le disait, mais c'est intéressant de le remarquer. C'est un plateau complètement féminin. Alors, il y avait un plateau exclusivement masculin avec Alain et Jean-Luc, et puis ensuite exclusivement féminin. C'est pas volontaire. Hein. Il y a une parité pile. Ouais. En me comptant. Pilier 1, donc pilier 1 de la charte, sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat. Le pilier numéro 2, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, la visibilité, voire de la lisibilité. Il y a un enjeu, hein, parce que c'est un écosystème, je ne vais pas dire compliqué, mais tous les écosystèmes sont compliqués, celui de la recherche l'est aussi, mais il y a des termes techniques, une SAT, vous verrez tout à l'heure, il y a des incubateurs, de la prématuration, la maturation, les investisseurs, les VC, enfin bon, voilà, chaque écosystème a ses termes techniques, celui de l'innovation aussi. Le pilier numéro 3, accompagner financièrement les chercheurs, ça c'est plus clair, les doctorants et les entrepreneurs, voilà. Pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et start-up deep tech sur les plans stratégiques et opérationnels. Et pilier 5, si je ne me trompe pas, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. Vous avez signé, je crois, pendant que je parlais.
Tout à fait. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà qui est fait. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Une Ah, petite photo. Une petite photo. Voilà. Allez, tout le monde avec les documents. Documents ouverts. Alors, allons-y. Parfait. Merci. Merci. Merci à vous trois.